Excellences, Monsieur le Ministre, chers frères, représentatifs, Messieurs les représentants de la société ici présents, et Madame Madéo, Madame Baï Amiatou Kamara, Monsieur le Président Dansa Bouma, Monsieur le Président Mamadi Keita. Je voudrais vraiment saluer votre présence ici et surtout féliciter et remercier Monsieur le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et à travers lui remercier le gouvernement pour nous avoir associés aux travaux de ce forum parce qu'il s'agit encore une fois d'un tournant extrêmement important pour notre pays. Et je voudrais surtout remercier le ministre pour la constance de cet engagement vis-à-vis de la société civile, parce que depuis du temps du Haut Commissariat, la société civile avait été sollicitée et impliquée dans ce processus-là. En ce qui concerne le thème qu'il me revient ici de présenter au nom de la société civile, je voudrais dire que j'avais fait une présentation, mais avec tout ce qui a été dit ici, et lorsque j'ai entendu en tout premier lieu l'analyse du discours de présentation de son Excellence Monsieur le Ministre, les orientations données par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, on ne peut plus très clair, les critiques venant des ministres qui ont intervenu ici, on est amené à avoir la conviction qu'on connaît tous les problèmes qui assaillent notre administration et qui contrarient son efficacité en ce qui concerne sa responsabilité vis-à-vis du service public en faveur des citoyens. Et cela est autant réconfortant que actuellement, il faut le reconnaître, réconfortant dans la mesure où nous sommes persuadés qu'avec un maximum, un minimum de discernement, nous pouvons avoir le courage d'assumer les écueils qui entravent une efficacité de l'administration au service des citoyens. Ces écueils ne sont pas mal connus, mais le problème, c'est qu'on puisse accepter de les assumer. En ce qui concerne le thème que nous devons présenter, je voudrais juste faire une illustration, quelques illustrations. Lorsque nous prenons un certain nombre de secteurs prioritaires de notre pays, notamment l'éducation, l'apport, en tout cas, dans le budget 2014, les allocations qui ont été à être faites pour le secteur de l'éducation représentaient environ 11,67% de ressources publiques pour des normes qui atteignent les 30% dans la région. Je crois que ça, c'est un indicateur qui devrait nous interpeller. Le deuxième secteur, le secteur de la santé, lorsqu'on considère ce secteur qui est considéré comme étant un des secteurs prioritaires, l'apport de l'État est dans l'ordre de 2,7% pour une norme OMS et CEDEAO qui est dans l'ordre de 15%. Et quand on vient au domaine rural de manière générale, qui regorge et regroupe l'essentiel des activités politiques de nos populations, on relève qu'il y a environ 6,1% de l'apport du budget au financement de ce secteur. Je suis en train de parler du budget 2014 parce que je n'ai pas pu avoir des éléments ou avoir suffisamment de temps pour avoir les éléments de 2015 pour être suffisamment actuels. Je crois qu'on n'est pas loin
l'essentiel est de comprendre un peu où on est en train d'aller. Soit 1,76% du PIB, alors que les normes sur la déclaration de Maputo et aussi d'ailleurs les exigences de la vision 2015 de la politique nationale de développement agricole qui posait comme condition la mobilisation d'environ 15% de nos ressources pour pouvoir réussir la mise en œuvre de cette politique, il est aisé de comprendre que, en tant qu'État fragile, nous sommes dans une situation où le gouvernement a des ambitions, l'État a des ambitions, mais très malheureusement, ils sont butés à des difficultés de mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la politique. Cela nous interpelle tous. Et je crois que cela devrait être un défi qu'aujourd'hui, nous devons absorber, nous devons intégrer et nous devons pouvoir nous poser la question de savoir quelle est notre responsabilité personnelle et individuelle face à relever les défis de l'atteinte des objectifs que nous consignons dans nos politiques, que nous traduisons en budget, que nous faisons voter par nos députés et que très malheureusement, en longueur d'année, nous n'avons pas la capacité de mettre en œuvre. Pour vous illustrer un peu ce que la société civile, de manière générale, je ne limite pas mon débat sur le rôle des ONG, mais je parle de manière générale de la société civile. Dans le secteur de l'éducation, lorsqu'on va dans l'annuaire statistique de l'éducation élémentaire 2013-2014, on note que les ONG, je veux dire la société civile, constituent le second investisseur dans le domaine de la construction des salles de classe de notre pays, après l'État pour 42%. La société civile intervient dans l'ordre de 30% et vient, après la société civile, les partenaires d'aide extérieure. C'est autant dire que lorsqu'elle est mieux encadrée, lorsqu'il est mieux intégré et lorsqu'il est créé les possibilités d'harmonie entre ces acteurs de développement qui sont les acteurs de la société civile et l'État, parce que nous ne l'oublions jamais, tout ce qui concourt à participer au processus de développement intervient dans le cadre de la mise en œuvre des politiques. On ne sort pas au-delà. Quand on est en organisation de la société civile, on s'engage à apporter une activité, quelle qu'elle soit, pour l'amélioration du bien-être des populations. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, de ce point de vue-là, les organisations sont plutôt les partenaires à l'État que, très malheureusement, les adversaires, comme le préjugé le veut, et comme souvent cela peut arriver à être considéré et à être assez dominant, à être une perception dominante dans certains domaines de son organisation. On intervient dans le cadre du développement de ce ministre au niveau de la préservation de la paix et de la consolidation de notre démocratie. Parce que c'est le départ. Tant que nous n'avons pas un climat apaisé, propice à la sérénité, nous ne pouvons pas prétendre attirer les moyens nécessaires à valoriser les potentialités et les opportunités qui s'offrent à nous. Ce n'est pas possible. C'est ce qui fait que le contexte politique et la politisation de l'administration qui a été dénoncée ici par le ministre comme étant un des défis à relever devrait être une source de préoccupation et devrait interpeller en tout premier lieu ici les membres du gouvernement présent. Le sujet dont il est question, qui nous réunit ici aujourd'hui, qui se trouve être la modernisation de l'État, est le nœud si nous voulons ressembler à tous les pays normaux du monde
et être une destination qui soit une destination attractive pour les investissements directs étrangers et qui concourt à aider notre secteur privé, qui est un secteur privé fragile, à pouvoir jouer le locomotive dans le développement. Il faut nécessairement que cette dimension de politisation de l'administration puisse être levée comme équivoque et que cela puisse être élevé, assumé par les autorités ici présentes et celles qui ne sont pas ici. Donc, je mets cette responsabilité-là au niveau du gouvernement afin qu'il y ait une solidarité autour du ministère en charge de cette exaltante mission afin que l'exemplarité dans ce domaine-là, que l'exclusion, que la politisation qui favorise l'interférence dans les décisions, dans les processus de décision publique, de plus de décision publique, des forces qui anéantissent les efforts des techniciens investis par l'autorité de l'État, afin en sorte que nous puissions prendre en compte cette dimension, parce que chacun de nous involontairement intervient dans ce domaine, et chacun de nous involontairement devient vecteur qui contrarie la grande mission, l'importante mission que le chef de l'État a voulu vraiment pour rompre avec tout ce que nous connaissons comme pratique. Cela, nous devons le savoir. Nous devons l'intégrer au point que lorsque le ministre est nommé, que le cadre n'ait pas d'obligation d'aller lui porter allégeance, mais plutôt que ce cadre se sente sécurisé pour le mérite et l'apport qu'il peut apporter à la réussite de la mission qui est dévolue au ministre du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quand le ministre est nommé, c'est le défi à ne pas finir, c'est le CV à recevoir à ne pas finir, c'est les conseils allant dans le sens de nommer les cadres royaux, et c'est à partir de là qu'on commence à déstabiliser et à mettre en insécurité les cadres chargés après d'aider le ministre à atteindre son objectif. Nous pensons que cela est important et que cela devrait être intégré dans nos façons de faire. Tant aussi longtemps qu'on le ferait, on serait les autorités en porte-à-faux avec nos problèmes. Parce qu'on serait inconsciemment en train d'être amené à mettre les procédures en main, à mettre les principes en main, à mettre les efforts de ceux qui sont les plus engagés en main. Et bien de ministres, certainement même aujourd'hui en fonction, sont confrontés souvent à ce genre de situation. La deuxième chose, c'est que la société civile peut apporter bien plus que l'illustration que j'ai eu à faire tout de suite pour ceux qui concernent le secteur de l'éducation. Mais elle aussi est minée par un certain nombre de défaillances. Et nous estimons, c'est pour ça que j'interpelle ceux qui sont ici, que nous soyons des fidèles interprètes auprès de ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui pour que nous réalisions la gravité de la responsabilité que nous avons dans le projet de modernisation de l'État. Parce que cet objectif vise tout simplement à offrir aux citoyens des services sociaux de qualité, des services de base qui permettent d'améliorer les conditions de vie des citoyens dont on se réclame légitime porte-parole. On ne peut pas être légitime porte-parole de la société civile lorsque nous-mêmes, nous ne travaillons pas dans un esprit de cohésion et de convergence à pouvoir avoir des espaces d'expression, de concertation allant dans le sens, au lieu que nous rentrions dans l'instrumentalisation politique de l'administration, que nous soyons plutôt des acteurs qui créent la complémentarité et qui fassent en sorte que ce que nous faisons puisse être davantage amplifié par le rôle de régulation, d'impulsion et d'animation de l'État, mais on aide l'État davantage à écouter les conseils que nous donnons afin de mieux recentrer les politiques publiques dans le sens des attentes des citoyens. Voilà ce que j'avais à dire
si je n'ai pas pu entamer tous les contours de ce thème extrêmement important, mais en disant déjà à l'État, au représentant de l'État ici présent, que nous sommes engagés, nous, la société civile, à faire en sorte que ceux qui travaillent effectivement puissent être encadrés de manière à accroître leur responsabilité vis-à-vis du défi que nous devons partager ensemble, et que, au nom de mes frères présents ici, présidents ici présents, je dis que vraiment la société s'inscrit rigoureusement dans cette dynamique de organisation, dans ce projet important de notre État, parce que aussi longtemps que ce problème de gestion, de gouvernance n'aurait pas été réglé au niveau de l'administration, aussi longtemps qu'on serait encore à faire la charnière, parce que déjà, ça fait